Parfait. Donc, je me réjouis de vous retrouver pour ceux qui étaient là la dernière fois et de vous rencontrer pour les autres. Donc, la dernière fois, on a posé ensemble les bases de la santé de la cellule, puisque si la cellule va bien, l'organisme va bien. Et j'ai beaucoup insisté sur le fait que dans quasiment toutes les maladies, il y a une part inflammatoire, qu'elle soit silencieuse ou exprimée de façon aiguë, et qu'un des pourvoyeurs de l'inflammation, c'est le stress. Un gros morceau qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. Je vais essayer de le faire de façon ludique. Il y a quand même beaucoup d'informations. Donc, je vais partager mon écran de ce pas. Parfait. Donc, ce volet 2, puisqu'il y a besoin de raccrocher les wagons, eh bien, la dernière fois, on a parlé des mini-nous, qui sont donc nos cellules. Et la définition du Larousse médical, c'est que la cellule, c'est vraiment la structure de base du corps et c'est le plus petit élément qui a des attributs de vie. Et donc, elle est certes petite, mais elle est élaborée et différenciée avec une forme qui est au service de sa fonction. Rappelez-vous, je vous ai montré la forme des globules rouges dans un vaisseau sanguin et la forme d'un neurone, qui sont absolument différentes. Et on a comme ça 200 types de cellules différenciées dans le corps. Alors, pour que chaque cellule puisse remplir sa fonction spécifique pour laquelle elle est dans notre corps, eh bien, elle doit disposer d'énergie. Donc ça, c'est la petite image que je vous avais montrée avec la cellule. Donc, on voit qu'il y a une paroi. Et puis, à l'intérieur, il y a tout un tas de choses qu'on appelle des organites, entre autres. Au milieu, vous avez ici en jaune l'ADN avec le noyau. Et donc, il existe un petit équipement spécial pour produire l'énergie au sein de chaque cellule. Et donc, vous voyez, ce sont les mitochondries. Alors, ces mitochondries, c'est des petites usines de fabrication d'énergie. Petites, pourquoi? Parce qu'elles sont de la taille de l'ordre d'un micron, donc c'est vraiment tout petit. Par contre, elles sont super efficaces pour produire de l'énergie. Il n'y en a pas toujours le même nombre dans les cellules, puisque les cellules ont des fonctions différentes. Elles vont être plus ou moins gourmandes en énergie. Donc, entre 1000 et 3000 par cellule. Et si on multiplie ça par 100 000 milliards de cellules, je vous laisse faire le calcul, il y a quand même énormément de mitochondries à l'intérieur de nous, à notre service, pour créer de l'énergie. Et donc, cette énergie va être fabriquée grâce à l'oxygène qui arrive via le sang et donc l'hémoglobine qui est le transporteur de l'oxygène. Ce sont des centrales de production d'énergie qui vont, grâce à cet oxygène, transformer les nutriments, c'est-à-dire ce qui vient de la digestion, les sucres, les graisses, les protéines, et oxygène plus nutriments, ça va donner de l'énergie grâce à ces mitochondries. Pour autant, ça ne marche pas toujours tout à fait bien. C'est nécessaire d'avoir une oxygénation optimale, ni trop peu. Dans certaines maladies, on n'a pas assez d'oxygène, ni trop, et on verra tout à l'heure dans quel cas il y a trop d'oxygène et quelles sont les conséquences. Donc, l'énergie est produite dans les cellules de façon idéale selon les besoins spécifiques, donc selon la fonction de chaque cellule, et elle va être utilisable directement par la cellule en question. Donc, c'est pratique quand même. Néanmoins, il y a quelque chose de très important à comprendre, c'est que cette énergie qui s'appelle ATP, elle ne peut pas être stockée. Donc, en fait, ce sont des centrales énergétiques un peu à flux tendu qui, en fait, prend la commande de la cellule quand elle arrive et essaye de travailler au mieux pour apporter l'énergie en temps et en heure. Pour résumer cette première notion que je viens de vous amener, on a donc les nutriments qui viennent de la digestion et l'oxygène qui sont indispensables à la vie et donc à la santé.
parce que grâce à ça, elle produit, enfin, est produit de l'énergie dans les centrales que sont nos mitochondries. Donc pour l'instant, c'est un mot un peu barbare, mais quand je l'aurai employé 15 fois, je pense que vous serez euh, euh, familiarisé avec ce terme de mitochondrie. Alors un peu de chimie, nutriments plus oxygène, donc l'oxygène c'est le O2, ça donne de l'énergie et de l'eau et du gaz carbonique. Donc, la chimie dit l'énergie, c'est l'ATP, l'eau, c'est H2O et gaz carbonique, c'est CO2. Pourquoi je vous le détaille? C'est juste pour vous montrer que la molécule d'oxygène, en fait, une fois qu'elle a fait son travail pour oxyder les nutriments et donner de l'énergie, eh ben, elle se retrouve dans de l'eau et dans du gaz carbonique que notre poumon va pouvoir éliminer. Alors, la petite marmotte que je vous montre, elle est bien grassouillette. L'hiver est en train d'approcher et donc elle est en train de faire des réserves. Et donc, elle va avoir besoin, pendant qu'elle hiberne, pour ne pas mourir, elle va avoir besoin de créer de l'énergie et elle va le faire à partir de son tissu gras. C'est pour ça qu'elle stocke beaucoup dans les graisses. Et donc, les nutriments qui vont être transformés pendant l'hibernation, ce sont les graisses. Et elle va expirer le gaz carbonique et elle va être exempte de boire de l'eau parce qu'elle ne peut pas se réveiller juste pour aller boire un coup. Eh bien, regardez, en fait, la nature est vraiment super bien faite parce que cette équation nutriments plus oxygène donne de l'énergie, du gaz carbonique et de l'eau. Donc, en fait, elle va être hydratée par la même occasion. Comme dans toute unité de production, usine de production, eh bien, il y a donc ce qui va être produit qui est utile, et puis il va y avoir des déchets qui vont devoir être éliminés. Et puis parfois, dans les mitochondries, il y a des fuites. Et ça, c'est le problème. Ça conduit à des molécules instables réactives qu'on appelle les fameux radicaux libres. Donc, la production de radicaux libres, elle est normale, naturelle, et elle existe dans chaque cellule, puisque chaque cellule produit sa propre énergie. Ces fameux radicaux libres en fonctionnement normal correspondent à environ 2% du métabolisme de l'oxygène, mais en cas de surconsommation d'oxygène chez certains sportifs, eh bien, elle monte à 20%. Quand on vieillit, les mitochondries, eh bien, il y en a de moins en moins. Elles disparaissent peu à peu avec l'âge. Et celles qui restent sont moins efficaces. Donc, on va voir quel genre de problème ça amène. S'il y a moins d'énergie qui est produite, parce qu'il y a moins de mitochondries, eh bien, il y a plus de déchets parce que celles qui restent fonctionnent moins bien, donc il y a plus de radicaux libres. Et puis, à la première conférence, je vous ai expliqué qu'on avait un terrain et une capacité antioxydante qui varie en fonction des personnes. Là, on a donc au cours de la vie les radicaux libres qui augmentent, et puis on a nos défenses qui diminuent, et on n'est pas égaux en fonction de notre terrain. Eh ben, on n'a pas la même chance de pouvoir se battre contre les oxydants que sont les radicaux libres. Alors, pour résumer et pour raccrocher le wagon au chapitre 1, les bases, on a donc cette respiration cellulaire dans chaque cellule pour produire de l'énergie à partir des nutriments et de l'oxygène. Ça produit des radicaux libres. Les radicaux libres, eux, eh bien, ils sont source d'inflammation, source de stress oxydatif, et du coup, les organes, les cellules, vont vieillir plus vite jusqu'à dégénérer et présenter des dysfonctionnements qui conduisent à des maladies. Qui dit maladie dit moins d'énergie. Hein. Tout le monde sait quand on a un rhume, enfin quand on va au lit, on n'a pas d'énergie pour faire autre chose. Ben, à l'échelle de la cellule, c'est vrai aussi.
Et donc, qui dit moins d'énergie dit plus de radicaux libres. Et donc, on repart dans le cercle vicieux, plus d'inflammation, moins d'énergie, plus de dégénérescence, etc. Donc là, vous voyez que ça fait le 8 de l'infini parce que c'est une double boucle qui tourne en permanence dans le corps et qui explique un grand nombre de nos maux. Voilà. Alors, on va laisser la parole à Mélissa pour voir simplement ce que les radicaux libres chez l'animal peuvent amener comme problématique. Bonsoir à tous. Donc, comme pour les humains, donc les radicaux libres vont faire des tendances à la perte de poids, maigrissement, poil plus terne, vieillissement plus rapide, voilà, poil plus rapidement plus blanc sur les animaux ou apparition de rides bien plus rapides et bien sûr maladie, inflammation inexpliquée, maladie inexpliquée. Voilà. Donc là, il y a une grosse baisse d'énergie. Voilà pourquoi c'est quasiment pareil que pour nous. Merci Mélissa, à tout à l'heure. Alors, le paradoxe de l'oxygène, c'est que c'est absolument nécessaire pour vivre et pour bouger, mais qu'en même temps, on est un peu pris au piège par cet oxygène, puisqu'il est source de radicaux libres, et donc on appelle ça endogène parce qu'on les fabrique nous-mêmes. Et ces radicaux libres, on va voir ensemble comment ça se fait qu'ils sont destructeurs, même si cette destruction, dans certains cas, elle peut être utile.